des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des personnes même qui ne connaissent pas encore le Seigneur. J'ai dit, la méchanceté est croissante. Croissante. C'est fort aujourd'hui. C'est hier que je faisais le témoignage à mon épouse, puisque je suis dans un programme de prière. Et j'étais en train de prier pour les malades dans le monde, les malades en Afrique, les malades en Europe, les malades en Océanie, les malades en Asie, les malades en Amérique. J'ai des moments où je prends uniquement pour les malades dans le monde. Et alors, en face ici, en face de là où j'habite, il y a une église. Il y a un responsable de cette église-là qui a souffert d'une maladie pendant des années. Pendant des années. Et alors ce jour-là, Dieu lui a fait une grâce exceptionnelle. Pendant que je priais pour les malades, il a entendu ma voix. Il était dans l'église, dans la chapelle, il a entendu ma voix. Il est sorti de la chapelle, il est venu s'asseoir sur ma véranda. Pendant que je priais pour les malades, je déclarais la mort de tout type de maladie dans le corps des gens. Et lui, il ne faisait que dire, je reçois, amen, amen, je reçois, amen, je reçois, amen, je reçois. Quand je suis arrivé au niveau, j'ai dit, quelle que soit la maladie que les gens souffrent dans le monde, j'envoie le feu de la colère tuer toutes ces maladies jusqu'à leurs racines. Et lui, il était assis à la véranda, je ne savais pas. Il dit seulement, amen, je reçois, amen, je reçois. Quand j'ai clôturé, il est resté. Il s'est senti immédiatement guéri. C'est quand il est rentré dans la chapelle qu'il a fait le témoignage aux gens de cette chapelle. C'est une chapelle catholique. C'est là où il fait le témoignage. Et les gens lui disent que, mais le monsieur là, c'est un pasteur. Il dit, monsieur là a dégagé une prière pas possible. Là où je vous parlais là, je suis guéri. J'ai la force de 10 buffles. Je suis guéri. Frère, une vie de consécration, ça paye. Une vie de sainteté, ça paye. Une vie de crainte de Dieu, ça paye. Ne laisse pas le diable te tromper et te fouler et t'amener dans la boue. Tu vas hypothéquer ta destinée. Et c'est cela la ruse du diable. Il te fait croire que parce que tu n'as pas ceci, tu es en retard. Parce que tu n'as pas ceci, tu es la dernière ou bien tu es le dernier. Parce que tu ne vois pas ceci, toi alors ta vie est néant. Et tu prends tous tes organes, tu mets dans cette affaire. Quand tu sors du plan de Dieu, tu hypothèques ta destinée. Dieu dit, la Bible dit dans le livre des Psaumes, confie ton sort à l'Éternel, mais à lui ta confiance, il agira. Et c'est lui qui sait quand il va agir. Il peut agir après un jour, il peut agir après un mois, il peut agir après un an, il peut agir après 10 ans, il peut agir après 25 ans. C'est lui qui détermine le jour où il te sort de cette situation. Mais parfois, nous les enfants de Dieu, nous faisons comme si c'est nous qui voulons prendre la place de Dieu. Nous décidons de tout à la place de Dieu. Bien-aimé, cette exhortation, c'était pour t'encourager à tenir ferme. À tenir ferme, à rester mordicus dans ta foi et que rien ne vienne t'ébranler, quelle que soit l'épreuve. Une vie de sainteté, ça fait descendre la gloire de Dieu dans ta vie. Une vie de crainte de Dieu fait descendre la gloire de Dieu dans ta vie. Une vie de consécration fait descendre la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. On ne peut pas sacrifier et s'en sortir perdant. C'est pourquoi les apôtres ont dit à Jésus, nous avons laissé nos parents, nous avons laissé nos terres, nous avons laissé nos frères, nous avons laissé nos biens. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous gagnons dedans? Et Jésus de leur dire, parce que vous avez laissé père, mère, enfants et terre et tout, vous allez recevoir au centuple des mères, des pères, des enfants, des terres, des maisons. Vous allez les recevoir au centuple sur la terre. Et la vie éternelle là-bas en haut. Cette promesse concerne ceux qui sont consacrés totalement à Dieu. Ceux qui ont la vie de sainteté et la crainte de Dieu. Cette promesse ne concerne pas
les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu qui vivent dans la merde. Alléluia. Ne vous laissez pas impressionner. Le bling-bling ne veut pas dire que Dieu est dans ta vie. Le bling-bling d'une grosse voiture, le bling-bling d'un bon vêtement, le bling-bling d'une grande cathédrale, le bling-bling d'un bon français, d'un bon anglais, le bling-bling des bonnes prophéties, le bling-bling d'une bonne prédication ne veut pas dire que la gloire de Dieu, ne veut pas dire que Dieu est dans ta vie. Non. Le vêtement, les accoutrements n'ont rien à y voir. Même si tu es dans la misère, dans la précarité, quand la gloire de Dieu descend, c'est elle qui vient te transformer. Les gens qui se font, c'est-à-dire qui se font des biens sur le dos de l'escroquerie, du vol, du banditisme. Et beaucoup d'enfants de Dieu pensent qu'ils sont bénis. Ils ne sont pas bénis. Mais quand la gloire de Dieu descend dans ta vie, elle transforme la misère. Elle transforme la pauvreté. Elle transforme tout ce qu'elle trouve comme précarité dans ta vie. Elle t'élève. C'est ça la gloire de Dieu. Attendons la gloire de Dieu dans une vie de sainteté, dans une vie de vérité, dans une vie de prière, dans une vie de crainte de Dieu, dans une vie de consécration. Attendons l'impactation de la gloire de Dieu. C'est la meilleure bénédiction. Partagez massivement cette vidéo. Abonnez-vous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Mon Dieu, fais-moi voir ta gloire. Oh mon Dieu, fais-moi vivre ta gloire. Oh mon Dieu, élève-moi dans ta gloire. Oh mon Dieu, fais-moi vivre ta gloire. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom, shalom. Partagez massivement. Abonne-toi et que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.